Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Dans cette vidéo, le Pokémon tiré au sort, c'est Apiren. Apiren, l'évolution d'Apitrindy, un Pokémon de la quatrième génération et qui, globalement en stratégie, a toujours été un Pokémon assez mauvais. Et c'est donc bien sûr pour ça qu'on va s'y intéresser. Alors, cela étant, quand même, actuellement en deuxième génération, il est Zédu, évidemment, on s'en doute, mais il est top tier en Zédu, hein, elle est, pardon, je veux dire elle, avec plus de 36% du tiers, mais quand évidemment t'es moins joué et en confiance avec des Pokémon comme Swallow, donc Avaltou et Dolman, hein, qui sont parmi les pires Pokémon du jeu, c'est qu'il y a un gros souci. Et faut quand même noter que dans le tiers, il y a quand même des Pokémon qui sont pas complètement évolués, comme Cornèbre, il y a Pognard, Thwackey, plein de Pokémon pas évolués, donc c'est même pas un vrai Zédu, hein, c'est un mélange de NFE et de Zédu. Ouais, vraiment, c'est vrai que dans un tiers comme ça, t'es sûr que le Pokémon est un peu mieux, surtout qu'avec le Terra Crystal, il peut changer de type, machin. Mais bon, évidemment, quand il y aura d'autres Pokémon qui vont descendre, je pense que le Pokémon risque d'avoir mal. Et Terence Zédu, on rappelle, hein, le pire tiers stratégique du jeu. Pourquoi ce Pokémon est extrêmement mauvais? Eh bien, la raison, déjà, le double type. Il a un double type insecte-vol. Et insecte-vol en stratégie, c'est pas ouf comme type, hein. Déjà, défensivement, bah, il y a de nombreuses faiblesses extrêmement gênantes, hein, c'est un peu le problème. Au type électrique, feu, vol, glace, et bien sûr, la double faiblesse au type roche, qui veut donc dire la double faiblesse au piège de roc. Alors oui, il y a des grosses bottes, bien sûr, mais ça veut dire que le Pokémon, s'il n'est pas joué avec les grosses bottes, eh ben, il prendra cher sur les pièges de roc en arrivant sur le terrain. Très compliqué, voilà, très compliqué, surtout pour un Pokémon qui potentiellement peut enlever les pièges de roc aussi. Voilà. Ensuite, par contre, il a des résistances qui sont aussi assez utiles, hein. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, avec une limite au type sol, une double résistance combat, une double résistance plante aussi, et une résistance au type insecte. Donc, c'est des résistances qui sont quand même utiles, et qui se combattent avec le type acier, hein, parce que le type combat et le type sol sont des faiblesses du type acier, mais ça ne change rien au fait qu'il ait des faiblesses très gênantes. Ensuite, offensivement, c'est moins pire qu'on pourrait le croire. Alors, le type insecte, on sait que c'est un mauvais type offensif. Le type vol lui donne un peu d'utilité offensive, on va dire. Il est quand même super efficace sur 409 Pokémon, ce qui est relativement un bon chiffre. Mais le gros problème de ce Pokémon, c'est que bah offensivement, il peine un petit peu, hein, donc c'est pas du tout rentable par rapport finalement à ses stats. Alors au niveau de ses talents, maintenant, il a accès à pression. Alors pression qui fait que quand l'adversaire va te taper, va dépenser 2 points de puissance au lieu d'un. Ce qui semble utile en voyant le bulk du Pokémon, hein, parce qu'il a de bonnes défenses. Du coup, tu te dis, waouh, il peut tanker les coups, machin, il peut forcer l'adversaire à se PP stall. Le gros défaut, c'est les faiblesses, encore une fois, parce que bah même si t'as de bonnes défenses, si t'as des types qui veulent facilement venir sur toi pour t'affaiblir, même si tu te soignes ou quoi, bah toi tu vas toujours prendre plus cher en dégâts, et du coup, même en te soignant, tu vas tout simplement mourir derrière. T'as un talent qui est tout simplement pas adapté à ce genre de choses. Et tension, qui empêche l'adversaire de manger des baies, évidemment c'est nul, on n'en parlera pas. Ensuite, au niveau de ses stats, eh ben, c'est là où le bas blesse, hein. Malgré, encore une fois, un bulk qui, même aujourd'hui, est relativement bon, hein. 70, 102, 102, c'est un bon bulk, hein, de bonne défense globale. Mais à côté, bah, 80 en attaque, 80 en attaque spéciale, ce qui veut dire que le Pokémon est très passif, alors que clairement, il aurait dû ne pas l'être, hein, parce que bah, il va avoir besoin d'aller chercher des moves offensifs, des attaques de coverage, et bah là, ça va vraiment taper pas fort du tout. Et à côté de ça, il a une vitesse misérable de seulement 40. C'est vraiment très très juste. Il est plus lent que Lucanon, le Pokémon, hein, quand même. Faut le dire, il est plus lent que Dracarmin, à peine plus rapide que Stylix. Donc quand t'es dans ce slot de vitesse, t'es plus lent que le Vénard aussi. Ouais, c'est vraiment horrible d'avoir un Pokémon comme ça, qui va être dépassé car par quasiment tous les Pokémon du jeu en deuxième génération. Donc voilà, hein, c'est vraiment très compliqué à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de son Moufoul, bah, en apparence, le Moufoul semble pas si mauvais que ça. Il y a des trucs assez vite. Il y a aussi ces fameuses capacités signature, vous savez, avec appel attaque, hein, vous savez, l'attaque signature physique de type insecte, avec 90 de puissance, 100% de précision. Bon, c'est une attaque de type insecte, donc même sur un stab, c'est très difficile à spammer. Mais pourquoi pas, il a Bourdon évidemment sur le spécial. Il a aussi accès à appel défense, hein, vous savez. Je sais pas si on va la retrouver, l'attaque ici. Ah ouais, la défense hors d'or. Donc il booste la défense, c'est la défense spéciale d'un cran, mais bon, pas vraiment trop adapté avec son type, mais voilà. Ensuite, à côté de ça, il a des options offensives qui sont
correct, on va dire. Il a accès à Acrobatie, il a accès à Lame d'air, il a accès à Vent violent aussi, il a accès à des coverages comme Rayon Gemme ou aussi accès à Bomberk. Il a aussi un pool de soutien qui est pas si mauvais que ça, avec les picots plus les pics toxiques. Toxique lui-même provoque aussi, mais par contre, il ne possède aucune capacité de setup à part Agility. Donc hâte, hein, qui double la vitesse, c'est vraiment pas incroyable, enfin qui double sa vitesse de 2 crans, pardon. Euh, et la plupart de ces moves en fait et de Kovac sont globalement bloqués par le type acier, hein. Donc ça c'est un petit peu triste quand les meilleurs types défensifs du jeu peuvent venir sur toutes les attaques offensives, surtout que en raison notamment de la mauvaise, en raison du mauvais potentiel offensif du Pokémon parce qu'il tape pas fort, eh ben, il va être condamné à être trop passif et ne jamais faire assez de dégâts et être bloqué par tout le temps les mêmes Pokémon. Et au final, c'est vraiment pas incroyable. Donc du coup, bah, le Pokémon est malheureusement mauvais. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.